Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Metal Missile et Plastic Gun. De nouveau, la Gokaiger saga se poursuit avec le wildcard indispensable de toute série Sentai qui se respecte, Gokai Silver. Donc comme notre Silver national est quelqu'un de très indépendant, qui sait ménager ses entrées, arriver au bon moment et repartir avec panache et être le plus théâtral possible, bref, un Silver. Donc voici Gokai Silver dans toute sa magnificence, comme d'habitude, articulations nombreuses et irréprochables. Ici, les seules particularités sont Gokai Gun personnel, donc comme vous le voyez, une forme différente. Très long, argenté et doré, c'est beau, c'est clinquant, ça pète, ça en met plein la vue. Donc dans la série, je pense que notre ami Gokai Silver a la possibilité de combattre avec un bâton, mais aussi de jumeler donc ce bâton et son arme pour obtenir ceci, qui est un trident. Comme vous pouvez le constater, hein, les ressemblances vraiment sont indéniables. Donc il doit sûrement déplier la poignée de son pistolet pour obtenir le corps de son trident. Donc c'est pour ça qu'il faut rester cohérent et enlever son Gokai Gun qui logiquement ne peut plus être en main une fois qu'il lui est adjoint le bâton. Nous enlevons la main gauche et ensuite nous allons nous employer à trouver une pose qui exprime la coolitude, voire même la ténébritude, comme nous l'avons dit précédemment, de ce personnage au charisme brûlant, insupportable. Le voici, sûr de lui et dominateur. Mesdames et messieurs, je vous donne Gokai Silver. Nous allons regarder les autres personnages qui présentent les similitudes communes à tous les Sage Figuarts, mais qui possèdent aussi des particularités intrinsèques aux personnages dans leur propre série. En l'occurrence Gokai Yellow, donc, qui est l'autre jeune fille de l'équipe, et donc qui elle a la particularité de pouvoir relier deux Gokai Saber entre eux, c'est-à-dire de mettre deux épées bout à bout, comme nous l'avons vu dans Spillvan ou dans d'autres séries de Tokusatsu. Ensuite nous avons Gokai Blue, alors qui lui, c'est peut-être le summum en la matière, puisque là aussi vous vérifierez dans les épisodes, il a la possibilité d'avoir les 5 sabres dans les mains en même temps. Et puis en dernier lieu, nous avons notre ami Gokai Green, qui est je crois le plus jeune de l'équipe. Et bon, lui, sa particularité, c'est d'avoir avec lui une petite version de Navi, qui est le perroquet robot qui conduit plus ou moins le Gokai Galeon des Gokaigers. Donc voilà, si vous voulez posséder la collection entière, d'une manière générale, les jouets de Super Sentai, une couleur toute seule, ça manque de signification, donc vous voulez tout avoir. Et donc bien sûr, d'un point de vue commercial, nos amis de Bandai sont là pour ça, mais c'est vrai que c'est intelligemment fait et que dans chaque personnage, vous avez quelque chose qui fait que vous avez une raison différente de les acquérir. Il n'y a aucun personnage qui est moins important que les autres, puisqu'il a toujours une particularité qui fait qu'il entre dans une continuité et qu'il faut que vous ayez tout. Voilà. Donc pour constituer une superbe collection telle que celle-ci, il faut vraiment se donner du mal. Tout ça n'est pas trouvable très facilement, c'est de l'import évidemment, donc il faut les commander et puis souvent à faire des recherches approfondies, notamment pour les personnages féminins qui sont produits en quantité plus limitée, donc qui sont plus difficiles à trouver et plus chers. Et il faut vraiment être persévérant pour se constituer un pool total de tous ces personnages. Ce qui me permet de vous dire que devant ces difficultés, une fois que vous avez vaincu toutes ces épreuves, que les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.